Bonjour à tous. Les Houthis revendiquent avoir tiré des missiles du Yémen vers Israël et affirment vouloir continuer leur opération militaire en soutien à l'Iran. Vol de 413 793 barres chocolatées Kit Kat, une pénurie possible en Europe. Donald Trump perd la confiance de Wall Street sur fond de la guerre en Iran. Après les municipales, les partis politiques français en plein flou pour la présidentielle. Le chanteur Gims, mis en examen pour blanchissement aggravé dans le cadre d'une enquête internationale en cours. Tiger Woods, le golfeur, arrêté pour conduite sous influence après un accident en Floride. Comment les faux artistes générés par l'IA bouleversent l'industrie de la musique. Je viens de vous lire des titres d'articles de journaux qui sont publiés seulement hier dans le journal Le Monde. Je dis presque systématiquement quand je prépare une présidence, au début, que nous vivons dans un monde effréné, un monde qui bouge constamment, un monde où nous ne savons plus nous arrêter. Un monde où, comme on vient de le lire, des révélations sensationnelles sont publiées et oubliées en l'espace d'un mois. Un monde où chacun d'entre nous a un ordinateur dans sa poche qui a le pouvoir de se connecter et de connecter tous les êtres humains ensemble instantanément. Un monde où nous ne savons plus être en silence. Un monde où les personnes qui nous entourent sont très souvent en colère. Un monde en guerre. Un monde en guerre à la fois militaire, où des conflits semblent éclater chaque semaine et où des conflits qui durent depuis plus qu'un mois semblent être oubliés par les informations, et un monde aussi en guerre contre notre attention. Rien que cette semaine, Facebook et YouTube ont été condamnés en justice pour plusieurs millions d'euros pour utilisation de tactiques trompeuses pour rendre les utilisateurs addicts à leurs applications. J'ai l'impression qu'il n'y a autour de nous pas grand-chose sur quoi nous pouvons nous appuyer. Dans ce monde éphémère et en changement constant, nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Quelqu'un qui peut nous servir de roc. Et dans le texte que nous allons lire ce matin, on verra que Jésus nous donne une alternative à cette manière de vivre. Une alternative à cette manière d'être. Surtout, nous verrons que l'enseignement de Jésus dans ce passage nous montre là où nous devrions placer nos efforts, là où nous devrions placer notre confiance. Je vous invite donc ensemble à lire le texte de ce matin, Jean 15, versets 1 à 17. Jean 15, versets 1 à 17. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche, et les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour.
tout comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour ce qu'il représente pour nous. Il représente que tu es un Dieu qui est présent. Tu es un Dieu qui cherche notre présence. Tu veux qu'on soit présent avec toi, tu veux qu'on demeure en toi et tu veux qu'on te choisisse comme notre roc dans nos vies. Seigneur, aide-nous donc ce matin à vraiment prendre conscience de cela à travers cette prédication et que tu nous aides à vraiment porter du fruit, Seigneur. Merci pour ta présence et ta grâce dans nos vies. Amen. L'enseignement de Jésus dans ce texte commence par l'image d'une vigne et de son vigneron. La particularité de la vigne, c'est que c'est un arbre utilitaire. Les agriculteurs ne plantent que des vignes seulement pour récolter leurs fruits. Jésus, donc, il utilise cette image pour nous parler de l'importance de sa présence et de nous permettre de grandir. En effet, tellement souvent, nous pouvons nous tromper dans la façon dont nous pensons pouvoir grandir. Notre réflexe moderne, pour nous améliorer, c'est de mettre en place des techniques et des outils pour le faire. Nous pouvons nous dire, pour qu'une vigne grandisse, il faut de l'engrais, il faut mettre des pesticides pour éviter que des bestioles mangent les feuilles. On peut même utiliser des OGM par exemple. Il faut aussi des bonnes conditions, que la vigne soit dans un bon emplacement. Mais ce que Jésus montre dans ce passage, c'est que ce dont nous avons besoin, avant tout, c'est d'être formés par le Père. Le verbe demeurer, demeurer en moi, apparaît 11 fois dans ce texte. D'après Jésus, l'essentiel pour nous chrétiens, c'est de demeurer en lui, d'expérimenter son amour, c'est de puiser à sa source, c'est de vraiment vivre une vie indissociablement attachée à lui. Et l'autre point que Jésus nous enseigne, c'est que le but de cette union à lui, c'est que nous puissions porter du fruit. C'est que nous puissions grandir, nous développer, obéir à sa parole et ses enseignements afin de discerner ce qui vient ou pas de Dieu. Jésus commence pour nous affirmer donc que le Père, qui est le grand vigneron, ne veut pas des branches qui ne portent pas de fruits. Ces branches, elles ne sont pas utiles à la vigne. Elles tirent toute la vigne vers le bas et empêchent aux autres sarments de porter du fruit qu'elles sont appelées à porter. Et puis Jésus parle aussi des branches qui, justement, elles, portent du fruit. Ces branches-là, qui portent du fruit, il ne les laisse pas seules, il ne les laisse pas tranquilles, mais il les purifie. Il les travaille, il les taille pour qu'elles portent encore plus de fruits. Et donc, je pense que ça peut créer en nous deux potentielles réactions. La première, c'est peut-être que pour certains d'entre nous, nous disons, nous sentons au fond de nous un sentiment peut-être de vanité. On peut peut-être se dire que comme ça fait longtemps qu'on est dans la foi, ça fait peut-être longtemps qu'on est avec Jésus, il nous a déjà beaucoup travaillé. Voilà, on a bien vécu une vie de foi. On a reçu peut-être tout ce que nous avons besoin de Dieu. Et ce que nous voyons dans ce texte, c'est que cette pensée, elle n'est pas vraie. Toutes les branches qui portent du fruit ont besoin d'être taillées. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons vécu, peu
peu importe l'action que Dieu a fait dans nos vies. Et ce travail, ou bien cette sanctification, comme on l'appelle dans la Bible, elle peut faire mal. Le Père utilise un couteau pour nous tailler. Il fait ça pour qu'on porte encore plus de fruits, pour nous affiner, et surtout pour que nous puissions être unis au mieux dans la vigne, être de mieux en mieux unis à lui. En effet, personne ne peut être retraité de la sanctification. Ce travail, il ne s'arrêtera pas tant que le Christ sera revenu parmi nous. Et la deuxième réaction que ce texte peut-être que nous procurer, ça peut être de générer de la peur. La peur peut être, par exemple, de ne pas faire partie de la vigne. Et donc cette peur, elle peut peut-être créer du changement au début d'apparence positive. Peut-être que, à cause de ce texte, nous allons avoir une meilleure attitude, essayer d'avoir une meilleure attitude, une amélioration sur le court terme, peut-être devenir une meilleure personne, quelqu'un de plus vertueux. Peut-être que c'est régler ce gros péché que nous avons dans nos vies tout dégoûtant. Et bien que ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi, c'est bien d'essayer de devenir une meilleure personne et de régler certains péchés que nous avons. Mais Christ, il nous montre ici que ce n'est pas ça le fruit qu'il cherche. Et aujourd'hui, dans notre société, cette manière de procéder est peut-être la plus courante. Nous sommes inondés de listes, de techniques pour nous aider à devenir une meilleure personne. 10 clés pour optimiser son mindset. 15 outils pour maximiser sa productivité. 5 techniques pour devenir une personne influente autour de nous. Mais ce que nous observons avec cette manière d'agir, c'est que ce changement, en fait, il vient seulement de l'intérieur. Nous faisons ces choses-là parce que nous avons peur. Peur peut-être de ne pas être quelqu'un d'assez bien. Peur peut-être de ne pas réussir à être la meilleure personne qu'on pourrait être. Et pour nous chrétiens, ça peut être aussi la peur de faire partie de ces branches-là qui ne portent pas de fruits. Et donc, nous cherchons peut-être à justifier notre présence sur la vigne. Nous cherchons à faire plus pour mériter plus. Mais Jésus, en fait, il inverse les choses dans ce texte. La priorité pour nous, ce n'est pas de faire, ce n'est pas de produire, mais c'est de demeurer. C'est de faire partie de la vigne. Et nous, en faisant partie de la vigne, si nous demeurons en Christ, c'est alors là que nous porterons du fruit. Il ne faut pas inverser les choses. Et justement, au verset 5, Jésus nous dit bien, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En effet, sans lui, nos changements sont juste des changements extérieurs. Des changements pour des mauvaises motivations peut-être. Et peut-être même que nous devenons des meilleures personnes, plus gentilles, plus agréables. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça, porter du fruit. Et cette attitude que Jésus attend, en fait, elle nous est complètement contre-culturelle. C'est l'inverse même de notre façon de penser. Jésus nous demande d'abord de lui faire confiance, d'être attentif à sa voix, de vouloir authentiquement demeurer en sa présence. Tout simplement. Le changement, le perfectionnement, il viendra dans un second temps. Mais ce que Jésus veut avant tout, c'est que nous soyons ses amis, que nous demeurons en lui et que nous voulions vraiment expérimenter sa présence. Et dans la deuxième partie de notre passage, Jésus explique en quelque sorte le sens de cette métaphore de la vigne. Ce à quoi cette appartenance devrait donner, ce qu'elle devrait être et ce qu'elle devrait produire. Jésus explique que la relation avec lui n'est pas un acte dépourvu de sens. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement passivement. Pas juste aussi une relation d'un maître à un esclave. Il ne souhaite pas avoir une relation verticale avec nous. Une relation où Christ nous donne des ordres et nous les obéissons parce que c'est comme ça que sont les choses. Non. Comme toute bonne relation, Jésus veut que ça soit un lieu où nous nous ressourcions. Un lieu où nous nous retrouvons, un lieu où nous expérimentons sa joie et son amour. Et cette relation avec Christ, elle ne doit pas seulement avoir de l'impact sur notre propre vie,
Notre amour pour lui doit se déverser tout autour de nous. Et Jésus insiste beaucoup dans ce passage sur l'importance du don de soi pour nos amis, pour notre prochain. Notre amour, d'après Jésus, devrait aller jusqu'au sacrifice. Jésus ne dit pas ici qu'il faut chercher la première occasion venue pour se sacrifier pour l'autre, mais ça montre surtout l'état d'esprit dans lequel on devrait aborder les relations les uns avec les autres. L'amour pour notre prochain ne doit pas être une négociation. Ce n'est pas un compromis. Jésus affirme ici que son amitié avec nous, la façon dont il a vécu sa vie, doit être un exemple pour nous de comment nous devons nous comporter, comment nous devons aimer les autres autour de nous, nos frères et sœurs. Un amour qui va plus loin, un amour désintéressé et un amour qui cherche vraiment le bien de l'autre. Nous pouvons y arriver parce que nous savons que Christ l'a fait. Jésus nous a montré la voie. Et Jésus termine ce texte avec une promesse que je trouve magnifique. Comme nous l'avons vu avant, notre participation à la vigne, notre union avec lui, n'est pas due à nos efforts, n'est pas due à nos bonnes actions ou à notre bonne volonté. Non, ce n'est pas une question de mérite, c'est parce que Dieu nous a choisis, nous a appelés à lui. Et cet appel pour nous et pour nos vies, elle s'inscrit donc dans cette union. Nous sommes envoyés en mission parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est cette mission que Dieu a choisie pour nous. Et dans son amour, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun de nous avant même notre naissance. Et le fait que nous sommes tous appelés à une mission où Christ nous équipe pour y arriver est une partie de la solution à justement de ne pas se sentir aliéné dans un monde si changeant, un monde si violent qu'aujourd'hui. C'est de savoir que Jésus, dans toute chose pour nous, il veut notre bien. Nous ne sommes pas appelés à errer seuls, contraints de trouver dans notre monde notre identité, de devoir chercher un sens, de devoir chercher l'amour des autres, de mériter une place. Non. Dieu veut que nous marchions avec lui sur le long terme. Notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas un sprint, mais une course d'endurance. Et c'est ce qui devrait nous encourager aujourd'hui quand la vie semble si mouvementée. C'est de se souvenir que nous ne sommes pas appelés à faire plus, ni à faire moins que ce que le Seigneur nous demande à faire. Et pour finir cette prédication, je voudrais regarder dans ce texte justement les 3 outils que Dieu utilise pour nous aider à demeurer en lui et porter du fruit. Et pour ce faire, j'ai envie de faire un lien aussi avec la prédication de la semaine dernière sur la Trinité et de voir comment on retrouve aussi cette Trinité dans ce texte. Le premier outil est le fait de demeurer dans la joie du Christ. Je vois par cet encouragement la présence du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous nourrit, qui nous donne la paix et la joie quand nous sommes épuisés et anxieux. C'est lui qui vient nous défendre quand nous sommes accusés. C'est lui qui nous rassasie quand nous vivons des périodes de sécheresse spirituelle. Et donc, pour bien demeurer en Christ, demeurer dans la vigne, il faut vivre la présence de Dieu et de son esprit, et de demeurer dans sa joie. Le second outil est la relation d'intimité que nous avons avec le Fils. Cette relation d'amour, de sincérité, de confiance, cette relation d'amitié. Cette relation, c'est une relation qui dure sur le temps long. Demeurer en Christ, ce n'est pas un feu de paille, une relation peut-être que nous avons avec un psychologue où nous allons le voir pour un problème. Et une fois que le problème est réglé, on peut passer à autre chose. Le problème est réglé, c'est bon. Aimer, ça nécessite un investissement constant et impliqué. Ce n'est pas juste une boîte qu'on ouvre et qu'on referme quand on n'en a plus besoin. Mais aussi notre amitié avec Christ nous oblige aussi d'apprendre qui il est, de creuser, de le découvrir, de l'expérimenter. Il est essentiel de découvrir ce qu'il nous enseigne et de garder son enseignement dans nos cœurs. Et pour faire cela, donc, il faut étudier la Bible et aussi vivre dans la prière. De l'écouter et d'écouter qui il veut qu'on soit. Mais surtout, d'expérimenter sa présence par la prière et par l'écoute.
Et comme j'ai dit, le troisième outil, c'est le couteau du vigneron du Père. Nous qui sommes les branches de la vigne, nous avons besoin d'être constamment taillés pour pouvoir porter encore plus de fruits et de pouvoir encore plus expérimenter la présence de Dieu dans nos vies. Mais ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'elle reflète aussi le cheminement du disciple. Quand nous débutons dans la foi, il y a de gros péchés, des grosses évidences dans notre manière d'agir. Ça peut être une addiction, un comportement malsain, une dépendance, etc. Enlever cela de nos vies, ça peut être difficile, mais on peut aussi facilement voir le besoin de cela. On peut comprendre pourquoi il faut enlever cette grosse tâche. Mais au fur et à mesure de notre cheminement, le travail de Dieu dans nos vies sera de plus en plus mystérieux. On aura de moins en moins, on comprendra de moins en moins ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et aussi, les choses que Dieu va travailler seront de moins en moins plaisantes. Plus on avance dans le cheminement, les choses que le vigneron coupera avec son couteau seront des choses que nous aimons de plus en plus, des idoles, des relations, des activités que nous faisons qui ne sont pas peut-être mauvaises en soi, mais qui ont pris la place de Dieu dans nos vies. Mais, comme nous l'avons vu dans ce texte, le Père fait toutes choses pour notre bien. Il fait ça pour que nous soyons en meilleure communion avec lui. Il fait ça pour que nous portions plus de fruits autour de nous. Tout ce qu'il fait nous permettra plus tard de comprendre à quel point nous avons besoin de ce travail pour être unis à lui. Et pour conclure, je vous invite vraiment à garder cet enseignement dans vos cœurs. Dans les semaines qui viennent, gardons en tête l'action que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes appelés aussi, avant toute chose, avant même de faire des actions, nous sommes appelés à demeurer en Christ. Que ça soit notre priorité. Alors que toute chose autour de nous semble changer constamment, Christ veut que nous ralentissions. Nous ralentissions avec lui. Il souhaite que notre attention ne soit pas constamment dérangée par tout ce qui se passe de mal autour de nous. Il veut que nous trouvions notre repos et notre identité en lui. Et en échange, Christ nous enseigne que nous deviendrons des personnes plus complètes. Des personnes qui, grâce à l'action de Dieu, partageront son amour autour de nous. Des personnes plus proches que le Seigneur, de la volonté du Seigneur pour nous. Il nous montre aussi que demeurer en sa présence est la chose qui nous donnera le plus de richesse au monde. Parce que ce même Jésus nous a montré l'exemple d'une vie bien vécue, et le même Jésus qui est mort pour nous. Sa vie, donnée en sacrifice, permet cette union à Dieu qui était impossible auparavant. Chers amis, le cadeau du Christ pour nous change absolument tout. Ne vivons donc pas une vie qui va à l'encontre de cet enseignement et du plan de Dieu pour nos vies. Vivons une vie, justement, unie à Christ. Pas une vie où nous sommes emportés au premier coup de vent et par la première distraction. Oui, nous avons tous été appelés à le suivre. Et si nous sommes ici ce matin, ce n'est justement pas par nos propres efforts, mais parce que c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, et que dans ce plan, Dieu a une mission pour nous. Mais la première étape de cette mission, ce n'est pas l'action, encore une fois, ce n'est pas d'essayer d'impressionner Dieu par nos changements et par notre bonne volonté. Ce n'est pas d'essayer de le mériter, non, c'est de demeurer en lui. Parce que nous croyons que c'est lui et seulement lui qui pourra nous donner du sens à nos vies. Amen. Je vous invite à prendre un temps de silence pour méditer cela.